De retour sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Votre rendez-vous, le MAG, 10 petites minutes ou 10 grandes minutes pour tout savoir sur ce qui vous intéresse, vous interpelle au-delà du territoire de Bernay, de la région normande, puisque du reste aujourd'hui, on va essayer donc de s'évader de nos frontières classiques de la région pour se porter sur un moment historique. Alors je prends le ton assez grave. Sur une histoire assez insolite. Ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. De quoi allons-nous parler? D'un animal tout gentil qui s'appelle Spooky. Voilà. Spooky, c'est les aventures d'un chat dans la Seconde Guerre mondiale. Et pour nous en parler avec nous, nous avons justement la créatrice de cette belle histoire, Diane Condon-Boutier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, entre autres, membre du conseil d'administration de l'association Jubilé à Dieppe. Donc Jubilé, c'est aussi un musée, c'est aussi un événement marquant de la Seconde Guerre mondiale, un événement dramatique, notamment pour les Canadiens. Et tout cela est lié, et tout ça est peut-être aussi à l'origine de ce roman. J'en sais pas plus, je n'ai pas lu le livre. Mais je sais que vous êtes attachée à la France d'une part, vous êtes américaine de naissance, attachée à la France et aussi attachée à tout ce qui a trait à la Seconde Guerre mondiale, aux places du débarquement et au devoir de mémoire. Oui. Alors racontez-moi un peu déjà, mais qu'est-ce qui vous a amené chez nous ? Si c'est pas trop long. Oui, c'est une longue histoire un peu compliquée, mais bon, on va essayer de faire court. Yes. Je faisais mes études de l'histoire et culture et civilisation française en Floride. Et à la fin de mon diplôme de 4 ans de fac, il y avait un programme qui m'amenait à Lisieux. Donc, j'ai atterri en Normandie il y a très, très longtemps. Je ne vais pas dire la date parce que c'est tellement il y a longtemps que c'est terrible. C'est Sainte-Thérèse qui vous a amené là? Oui, presque. Non. Il y avait une organisation qui s'appelait le Centre d'études franco-américaines qui était à Lisieux, boulevard Carnot, derrière le square public, le jardin public. Yes. Et donc, ils avaient une affiliation avec mon fac aux États-Unis, en Floride. Et je pouvais venir pendant une espèce de stage en été de 12 semaines. C'était il y a 10 ans, quand vous étiez jeune. Il y a très peu de temps. Oui, il y a très, très peu de temps. Et donc, je suis venue en Normandie, tombée amoureuse totalement de la Normandie. Et en fait, eu la possibilité, à travers une autre job, etc., qui m'a été proposée. Et je suis restée. Parce que cet amour pour la France. Et de Lisieux, la Normandie, le Pays d'Auge, etc., la Côte Fleurie. Tout à fait. Et vous êtes arrivé comment sur Dieppe? Grâce à votre métier peut-être avec Non, en fait, comme nous sommes en France et on sait que les Français sont hyper séduisants, je suis tombée follement amoureuse d'un Français. Et puis donc, à ce moment-là, je suis arrivée, on s'est expatrié de la Basse-Normandie vers Dieppe. Voilà. Ok. Et là, donc, Dieppe, en fait, c'est une terre de souvenirs, terre de mémoire pour la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Et vous êtes rentré, en fait, dans l'association il y a 4-5 ans. Oui. Vous y faites quoi? Alors, en fait, ça a commencé, mon intérêt pour la Deuxième Guerre mondiale. Bon, forcément, j'avais étudié l'histoire de France, mais c'était une période de l'histoire de la France que j'ai presque fui toujours. C'était pas mon pôle d'intérêt principal. Et habitant à Dieppe, dans une période de pause professionnelle, je dirais, j'ai décidé d'écrire un roman qui n'avait rien à voir à l'origine avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est celui-là? Voilà, c'est celui-ci. Donc, le manoir de... Voilà, le manoir de Boulabé. Parce qu'il y avait un petit coin de terre qui est à l'extérieur de Dieppe qui m'intriguait parce que j'y vis. Et le nom déjà Boulabé, ça m'intriguait. Je voulais savoir de quoi il s'agissait. Et donc, j'ai inventé une demeure, une maison, un manoir, une ferme plantée sur ces terres-là et qui avait une histoire à raconter. Parce que j'étais toujours intriguée par les magnifiques bâtiments, les maisons dans Bernay, il y en a plein. Des maisons à colombage, des fermes qui ont une histoire à raconter, mais dont on ne connaît pas toujours vraiment les tenants les aboutissants. Je commençais à écrire donc ce roman et c'est un roman qui devait tracer plusieurs périodes d'histoire. Je me suis trouvée bloquée sur la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et bloquée sur la Deuxième Guerre mondiale, en territoire proche de Dieppe, c'était évident qu'il fallait que je trouve de l'aide.
parmi ces membres de l'association Jubilé qui avaient tant de choses à partager et tant d'informations sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'occupation à Dieppe. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à écrire sur Spooky? On va dire que c'est pas véritable, si c'est presque l'histoire vraie. Il a existé ce chat, mais il n'avait pas le même nom, je crois. Pas tout à fait le même nom. Donc, me voilà partie un jour en balade en Angleterre, donc juste de l'autre côté de la Manche, en Basse-Normandie, et en utilisant le service car ferry qu'il y a à Dieppe, qui relie l'Angleterre à New Haven. Et donc, à New Haven, il y a un fort qui date d'avant les guerres de Napoléon, etc. Et ce fort a un musée dedans et le fort a été utilisé dans la Deuxième Guerre mondiale aussi en tant que poste d'observation, etc. au cas où les Allemands devaient traverser la Manche. Et donc, dans ce fort, il y a deux pièces qui sont dévouées à l'opération Jubilé. Et dedans, il y avait un panneau où il y avait un dessin de ce petit chat noir et blanc. Et forcément, ça m'interpellait parce que je me dis, qu'est-ce qu'un chat a à voir là-dedans? Et j'ai lu l'histoire de ce chat de navire qui existait, qui s'appelait, elle, réellement, c'était une petite chatte, une femelle, qui s'appelait Sooty, S-O-O-T-Y. C'est un chat qui est parti des États-Unis ou de l'Angleterre? Angleterre. C'était un chat de navire britannique. Et son job, forcément, comme tous les chats de navire, c'est vraiment d'assurer la sécurité des gardes-manger. Oui, exactement. On va tuer les souris et protéger les vivres des marins. Tout à fait. Et donc, ce petit chat a, à un moment donné, sauté dans une des péniches de débarquement qui allait amener des Canadiens et des Britanniques et des Américains à Dieppe. Et donc, c'est son histoire à elle que j'ai trouvée tellement incroyable qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est une anecdote qui est trop chouette. À un moment donné... Vous relatez un fait de guerre, mais vous le relatez pour les enfants. Donc, comment on a pu... C'est pas trop dramatique. Vous l'avez enjolivé, l'histoire? Vous l'avez rendue plus belle ou pas du tout? Non, on ne change pas les faits historiques. Il ne faut pas. Mais puisque ce chat a participé à qu'une infime partie de ce qui s'est passé à Dieppe, je me suis trouvée dans l'obligation d'ouvrir une petite porte de côté, en fait, pour les jeunes. Parce que les histoires de guerre, c'est toujours vraiment difficile à aborder. L'histoire de la guerre pour des jeunes enfants, trop dramatique, trop... Donc, j'ai pas eu à l'enjoliver, mais en fait, cette histoire, le petit chat a survécu à ses aventures et était spontanément médaillée par des soldats canadiens avec lesquels elle a été sur le péniche de débarquement. Est-ce qu'il est mis à disposition du public scolaire ou pas? J'aimerais beaucoup que ça se passe. Donc, nous avons débuté tout juste le lancement de ce livre. Et bien au contraire, j'aimerais beaucoup que les enseignants... Il est au musée, disponible au musée de Dieppe, dans les maisons de presse, région de Dieppe, les musées de la Basse-Normandie aussi, qui sont le long des plages de débarquement. Exactement. D'accord. Pegasus et le 101e, la Romanche, etc. Utah, tout ça. Okay. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse historique pour rappeler également qu'il y a eu un autre animal qui a été très célèbre, mais pour la Première Guerre mondiale, qui est de votre pays également, qui est Stubby, qui est le chien sans doute le plus décoré de l'histoire, et qui lui en fait a participé à la guerre 14-18, qui est un chien américain, et qui a été décoré, je crois, de 18 médailles. Il a même été nommé sergent. Wow. Il a été décoré par le général Pershing en personne, et il est encore visible, puisqu'on l'a naturalisé, entre guillemets. Il est actuellement au Museum of American History, au Smithsonian, comme on l'appelle, actuellement. Il est même décoré du YMCA, de la Croix-Rouge, etc. Et il y a un film qui sort sur le sergent Stubby, sur ce chien. Ce chien, donc un héros américain. Et ça sera en 2018. Ça sera encore une belle histoire pour vous, pourquoi pas, pour écrire donc sur ce chien. On peut le trouver où? Et sur un site internet, pourquoi pas? Où on peut le commander? Oui. Comment on fait? Déjà sur Amazon.fr. Yes. Donc, ça, c'est peut-être le véhicule le plus simple, mais... Quelque chose de plus personnel pour vous? On peut éventuellement vous appeler? Il y a un site internet qui est... c'est en anglais, donc voilà. Donc, c'est France Vacations Made Easy. D'accord. Donc, les vacances en France rendues faciles. D'accord. C'est un site internet que vous avez créé, vous? Oui, voilà. Il y a un certain temps... Qui permet aux Américains de voyager plus facilement chez nous, en France et en Normandie. Plein de petits tuyaux sur les voyages pour les Américains, les Nord-Américains, les anglophones. Et autrement, le musée du Jubilé, peut-être, pour également. une adresse? Également.
site, vous l'avez en Jubilé. tête Alors, non, parce téléphone qu'ils sont en train de changer D'accord. On le marquera, le nom du nous, domaine, mais ok. c'est Opération Jubilé. D'accord, très bien. Écoutez, ça a été un plaisir de vous recevoir, Diane. On espère en tout cas une Merci. belle vie pour ce livre, autant de vie pour ce livre qu'un chat puisse en avoir, pour que ça puisse se prolonger au-delà des générations. Spooky, les aventures d'un chat, donc dans la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.